Bon les amis, ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo et aujourd'hui on va parler d'une technique pour développer des interfaces SaaS de manière encore plus rapide. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le processus par lequel je suis passé. En gros, je devais designer une nouvelle page de login pour mon produit SaaS et je vous avoue que quand j'ai commencé par la faire, eh bien en fait, je suis parti d'une feuille blanche. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais paumé en fait parce que je mettais du temps. Je fais ok, bon, je mets ça là, etc. Et j'étais pas très très content du résultat. Et en fait, je me suis souvenu d'un site qui s'appelle Mobin que j'ai découvert il y a quoi, il y a quelques semaines et qui m'a permis de développer une interface que j'ai trouvé assez quali finalement à la fin du résultat de manière ultra rapide. Alors, je vais vous expliquer un peu le process derrière, je vais vous expliquer c'est quoi Mobin et je vais vous expliquer en fait une technique qui va vous permettre de pouvoir en fait développer des interfaces plus rapidement et avec un meilleur résultat à la fin parce que finalement c'est ça l'objectif. Alors, il y a un truc dans la vie qui est vachement important, c'est que quand on a l'information, quand on a de la bonne information, on exécute plus rapidement et surtout, on exécute mieux. D'accord? Et ça vaut pour tout. L'information, c'est quelque chose qui est critique. Donc, au lieu de partir tête baissée comme moi, très souvent, il est plus simple, il est plus efficace de prendre quelques secondes, ou même plutôt quelques heures, ou quelques minutes, ou quelques dizaines de minutes, pour pouvoir prendre l'information et après exécuter. On va exécuter plus rapidement et on va exécuter mieux. Mobin, qu'est-ce que c'est? Mobin, c'est un site qui est vachement bien fait, qui réunit tout simplement plein d'interfaces et qui va vous permettre de pouvoir très facilement, par exemple, dans mon cas, récupérer toutes les pages qui sont pour faire un login. Ok? Et donc, voilà, on les a toutes. On clique dessus. Et avec les flèches de la souris, on va pouvoir switcher. Et en fait, on prend une feuille de papier, on note tous les trucs qui sont bien. Ok, ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Et en fait, ça va vous permettre de pouvoir récupérer de l'information, okay, qui va vous aider après derrière dans l'exécution de la page. Et surtout de le faire de manière très vite. Et c'est ce que j'ai fait, tout simplement, en regardant. Et en sauvegardant ici, ici on a un petit bouton Save qui permet de pouvoir, voilà, j'ai mis dans Login, on peut le faire aussi pour la page de pricing, on peut le faire pour tout en fait. Et on sauvegarde ce qu'on aime, ok? Une fois qu'on a sauvegardé ce qu'on aime, on se retrouve avec un tas de fichiers et derrière ça va vous permettre de pouvoir exactement mettre les choses bien. Et en fait, pourquoi je vous dis ça, c'est parce qu'il y a plein de petits détails que j'ai mis en place avec cette interface, notamment par exemple un site qui mettait les clients sur sa page de login, et je trouvais ça cool parce que ça incitait à l'inscription. Il y a aussi un site, je crois que c'est Notion, qui avait juste un seul bouton de connect, ici avec un OAuth, ce qui permettait d'avoir une décision claire, et surtout après derrière, d'afficher le password que après. Voilà. Une fois qu'on a tapé l'email, hop, on récupère le lien vers le password. Et ça permet d'avoir une page encore plus épurée. Et il y avait aussi le site un autre SaaS qui mettait un back to home page ici, qui était quand même assez intéressant pour revenir si les utilisateurs sont perdus. Et puis après, il y avait un autre qui mettait un badge. Là, j'avais trouvé ça assez cool. Et d'ailleurs, c'est un site de SaaS qui est trop stylé, que je pourrais vous retrouver. Donc le SaaS en question, c'est BetterStack. Vous pouvez regarder. Eux, ils sont assez chauds en design. Et honnêtement, du coup, voilà, dans leur sign-in page, ils ont un back to login ici, un back to BetterStack. Et je trouvais ça vraiment très cool. Donc eux, c'est pareil, ils ont un autre style d'inscription qui est un Magic Link. Bon, moi je suis pas très fan de ce genre de login ou même d'inscription, mais peut-être que pour certains SaaS, c'est plus pertinent. Et donc voilà, c'est quoi le concept? On récupère de l'information. On clique, et on a quelqu'un en fait qui a fait de la curation pour nous, et c'est assez quali. Et donc ça nous permet de pouvoir récupérer très très vite toute l'information, et derrière on va coder une meilleure page de login, et donc une meilleure page, et surtout une page qui va être codée plus rapidement. Ce que je voudrais dire, c'est que y a un podcast que j'écoute qui est assez chouette qui s'appelle Silicon Carnet. Et il y a une personne qui a dit une phrase qui s'appelle Marilyn Delbourg. Et elle a dit « L'interface, c'est l'art de la persuasion ». Et pour pouvoir persuader, il faut être fort. Et surtout, il va falloir s'inspirer de tout ce qui se fait autour et de récupérer l'info. Donc par exemple, imaginons que dans une page de pricing, ok, on tape pricing ici, et là on va voir toutes les pages de pricing. Et on va pouvoir regarder une par une et se dire, ah tu vois là c'est sympa, pay annually, pay monthly, ok. Ici ils indiquent save up to 46%, là ils indiquent, là ils barrent, voilà, ils ont un système enterprise.
Ça nous permet vraiment de pouvoir avoir vraiment de l'information claire. Et surtout plein d'idées. Donc, j'ai pris un compte pro sur ce machin. Ça s'appelle Mobin. Et je voulais qu'on prenne un peu quelques secondes pour pouvoir faire un tour d'horizon de ce qu'il propose. Alors, sur Mobin, ce qui est chouette, c'est que vous avez plusieurs sections en haut. Donc, vous avez tout ce qui est iOS. Donc, si vous voulez développer des interfaces iOS, ça peut être très pratique. Vous avez tout ce qui est Android. Ok. Donc là, ça va être pour Android. Et tout ce qui est web. Donc, nous, dans le SaaS, on va plutôt s'occuper de la partie web. Ok. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que le site il est organisé sous forme de plusieurs catégories. Et en gros, les catégories, elles sont là. Donc, on a les apps. Les apps, en gros, c'est si vous avez un site que vous aimez beaucoup, par exemple BetterStack. Donc, il faudra le trouver dans la liste, mais si je tape BetterStack ici, je vais le trouver. Voilà. Ça va vous permettre de voir à peu près tout ce que fait BetterStack. Donc, tout ce qui est leur onboarding, par exemple. On peut voir leur onboarding là. Donc, toutes les étapes, etc. On va pouvoir voir aussi comment on connecte à Slack leurs produits, par exemple, etc. Donc là, ici, vous avez toutes les informations. Donc on voit beaucoup de flow. Hein. On peut voir aussi comment on crée un fichier, etc. Bon, bref. On peut voir leur pricing aussi. Voilà. Et donc ça, ici, les apps, c'est pour voir, en fait, ça va regrouper tous les screens d'une application. On a ensuite Screen. Alors Screen ici, ça va être plus quand on va devoir voir, dans mon cas par exemple, toutes les pages de login ici, toutes les pages de subscription, pages de sign up, les checkout, voilà. Donc c'est vraiment des features. Page de feedback aussi. Comment est-ce que les différentes interfaces par exemple récupèrent du feedback de leurs utilisateurs, ça peut être très pratique, ça peut donner plein d'idées. Donc là c'est la partie vraiment écran. On a ensuite tout ce qui est marketing. Donc le marketing, ça va être essentiellement ce qui a vocation de conversion en marketing. Donc par exemple, tout ce qui est... là, si on va ici, tu vois, on peut aussi les retrouver. On va avoir tout ce qui est pricing, forcément. Tout ce qui est intégration. On est beaucoup sur des landings. Hein. Par exemple, les pages Enterprise, ça peut être très pratique. Si vous développez un jour une partie Enterprise dans votre plateforme, dans votre SaaS, peut-être qu'à un moment, il va falloir développer une page spécifique pour les enterprises. Et là, à ce moment-là, vous cliquez et puis vous pouvez très facilement voir ce que les gens font. Et ce qui est intéressant ici, par exemple, c'est que vous avez une partie full page. Donc, soit vous appuyez sur F pour la voir, soit vous cliquez ici. Et en fait, vous pouvez carrément avoir toute la page en entière, quoi. Donc là, on peut voir Coda for Startup. Donc là, c'est leur page visiblement pour les enterprises. Ou celle-ci ici. Voilà. Ça va charger et on va retrouver la page Enterprise. Donc c'est vraiment très très intéressant. Et souvenez-vous toujours, avant de foncer tête baissée, il faut l'information. Si on a l'information, on exécute plus vite et on exécute mieux. Donc ça vaut le coup de passer quelques dizaines de minutes à choper l'information, noter et derrière exécuter. Ensuite, il y a une autre partie intéressante sur ce site, c'est la partie éléments UI. Donc ça peut être par exemple si vous devez designer un tableau. Là, vous pouvez voir un peu comment chaque personne a développé un tableau, en SaaS. Donc vous avez par exemple, on a le tableau classique dans les CRM pour Front, on a pour Customer IO, etc. Donc ça peut vous donner des idées pour différents éléments UI, bannières, etc. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que en faisant ce process-là, ça va vous permettre de peaufiner les détails. Et je peux vous garantir que sur plusieurs années, cette accumulation de petits détails améliorés, ça va faire énormément de différence. Et surtout, je fais partie des personnes qui pensent clairement que le design améliore le chiffre d'affaires d'une boîte. Et ça va être le cas de plus en plus. Les gens sont de plus en plus exigeants. Quand on arrive sur une page qui est belle, il y a l'exemple classique de Linear. Hein. Linear, ils ont travaillé à fond les détails de leur landing page à gogo, hein, avec des détails partout, sur les ombres, sur les... Ils ont même lancé une mode en fait sur ce type de design. Enfin, je ne sais pas si c'est eux qui sont à l'initiative, mais en tout cas, on retrouve beaucoup ce type de design maintenant dans le SaaS. Et ça, je peux vous garantir que ça augmente le chiffre d'affaires et ça fait même des fois le marketing. Parce que les gens en parlent et se partagent. Tiens, regarde, cette landing page, elle est belle.
Donc c'est tout bénef. Et vous avez enfin une dernière partie dans le système de Mobin, c'est les flows. Et ça, c'est aussi très pratique. C'est par exemple tout ce qui est onboarding, logging, créer un account. Tiens, par exemple, les cancel subscription. Quand quelqu'un annule sa subscription, qu'est-ce qu'on fait? On annule juste la subscription ou on va derrière créer un flow qui va permettre de pouvoir récupérer de l'information? Ce que fait d'ailleurs très bien Mobin. Je vous montrerai, on fera peut-être une vidéo plus tard, mais par exemple, voilà, dans Vimeo, quand on cancel un trial, en fait, on passe par différentes étapes qui nous permettent de pouvoir, alors c'est assez léger, mais qui nous permettent de pouvoir en fait, diminuer ou améliorer derrière. Donc ça peut être extrêmement pratique. Et ce que j'aime bien aussi avec ce site, c'est que vous avez un moteur de recherche ici qui est très bien pensé et qui permettent par exemple, voilà, je vous dis, vous tapez pricing, vous avez soit les pricing sections, donc qui vont être des UI elements dans les pages marketing, ou soit tout simplement des pricing pages. Et si on tape pricing section, ça va être beaucoup plus court et on voit juste la partie pricing, quoi. Alors que dans pricing page, on va voir toute la page. Donc juste pour résumer, moi ce que je fais quand je fais une landing page maintenant, ou quand j'ai quelque chose à développer, je vais sur Mobin, je tape login par exemple, puis après j'enchaîne et je les regarde. Boum. Pas aussi vite bien sûr, mais je les regarde et je prends des notes, et quand quelque chose me semble intéressant parce que c'est mon style et que je pense que ça convertit mieux ou que c'est bien fait, et derrière je le note ou je le sauvegarde ici dans mes collections, et ça me permet à la fin tout simplement d'avoir une landing page ou une page qui a un peu de gueule, quoi, et qui permet tout simplement de gagner du temps en fait, et surtout même des fois de même pas passer par Sketch et de la designer direct. Ça c'est bien quand on bootstrap. Donc voilà, petite vidéo très courte sur Mobin et sur un processus pour tout simplement développer les interfaces SaaS plus rapidement et mieux. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous connaissez d'autres sites dans le même genre. C'est probablement le meilleur que j'ai vu sur le sujet, donc il est vraiment très bien fait. Il est payant par contre, donc vous pouvez vous abonner à moi. Je sais pas combien ça coûte, mais ouais, voilà, j'ai payé 20 euros. 20 euros, ouais, pour pouvoir tout simplement accéder à tous leurs screenshots. Et ça peut être extrêmement pratique, tout simplement pour aller plus vite. Voilà. Bon, je vous souhaite une agréable journée et à bientôt!